Bienvenue à tous, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Triple Menace. Aujourd'hui, les gars, on va parler des résolutions ou des souhaits de la nouvelle année pour les 30 franchises de la NBA. Je vais fonctionner un peu comme le Père dernier Noël épisode est en avec retard. Max. Ouais, exactement. Le Père Noël, il y a 8-9 jours de retard. Là. Mais en fait, c'est pas le Père Noël là, qui fait les résolutions de l'année, là, c'est toi-même. Mais en tout cas, on va fonctionner, qu'on va faire la moitié des franchises pour cet épisode-là, puis je vais garder l'autre moitié pour le prochain épisode. À moins qu'on commence à clencher ça, mais je ne penserai pas. Je vous explique mon fonctionnement. Je vais parler d'une équipe. Je vais dire ma résolution, puis je vais vous demander à vous si vous êtes d'accord avec cette résolution-là ou ce souhait-là, ou si vous avez une autre idée à proposer. Là, ça va être bien simple. Good. Je suis allé avec le classement lorsque j'ai fait ma liste. Là, je vais commencer par l'Est. Donc, je suis allé avec le classement de l'Est. Du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur? Du meilleur au moins bon, pour Ok. garder les meilleurs. Les Pistons qui gagnent 3 games dans la Les saison. cas les plus désespérés. Je vous avertis, là, je me suis pas pris au sérieux là-dessus. Là. Il y en a des fois que, écoute, j'avais rien à dire vraiment. Là. Comme les Pistons, là, en tout cas, je vais le garder pour plus tard, là, mais les Pistons, je leur souhaite toutes. Fait que je commence avec les Celtics qui sont premiers de leur conférence actuellement. Ben, ce que je leur souhaite, c'est aucune blessure pour Kristaps Porzingis. On le voit que l'addition de Kristaps est excellente pour le Boston, selon moi. Je trouve qu'il comble un beau rôle, puis il réussit vraiment à s'adapter dans ce trio offensif-là avec Brown puis Tatum. Dans les 5-6 derniers matchs, là, il a planté notamment deux gros matchs à 30 points. Là, je trouve qu'il. Puis en plus, il est capable de bloquer des shots. Vraiment, on sait que Kristaps, il est injury prone. Je ne leur souhaite pas du tout parce qu'on voit l'importance que ce gars-là actuellement a dans cette rotation-là. Je ne sais pas Je si vous avez des choses à ajouter. je suis absolument d'accord avec ton souhait. La seule affaire que je rajouterais, c'est que je leur souhaite également d'avoir quelqu'un qui est capable peut-être de mener la deuxième vague. Je sais que pour là, les rotations, ça fonctionne bien, ils réussissent à tout avoir un talent offensif. Mais pendant les séries, des fois, tu peux avoir un gars qui se blesse, un gars qui est fatigué. Je pense que tu as besoin d'un gars qui est capable de mener ta deuxième vague. Après, qui est-ce qui est capable de faire ce rôle-là à moindre coût, autant financier que en termes d'échange? La liste n'est pas longue, mais je leur souhaite profondément. J'ai Honnêtement, vu je beaucoup de pense que rumeurs par rapport à Kobe White, par Mais exemple. je pense pas que les Bulls vont se ça débarrasser de va Kobe coûter White. cher, ça va coûter cher aller Moi, chercher Kobe White. moi, je pense qu'ils vont vouloir. Les Bulls vont. En tout cas, je vendrai Ouais. pas toutes mes punches. Je vendrai pas toutes mes punches. Mais, Avez-vous d'autres? mais je leur souhaite parce que pour vrai, pour finir la boucle, les Celtics, tant qu'à moi, méritent d'avoir un championship. Ça fait longtemps qu'ils sont contenders. Puis honnêtement, c'est une belle équipe à avoir joué. C'est pas mon équipe préférée, mais je leur souhaite un chip. Je veux que Tatum ait son chip. Je le souhaite ça aussi. Ensuite, les Bucks. Ben, les Bucks, ce que je leur souhaite, c'est un meilleur rating défensif. Actuellement, ils étaient 24e au niveau des points accordés. Comment tu fais pour être 24e avec un joueur défensif comme Giannis Antetokounmpo? Je comprends qu'ils ont perdu Puis Drew Brook Holiday Lopez aussi en plus. puis Brook Lopez. Mais Brook Lopez, c'est un shot blocker, mais ça n'a jamais été une bête défensive. Là. Mais comment tu fais pour être 24e avec un joueur? Je comprends qu'ils ont perdu Drew Holiday, là, ça, je comprends ça. Mais pour être compétitif en NBA, il faut au moins que tu aies une défensive top 15 minimum. Là. Puis c'est le minimum. Là. Tu ne peux pas gagner avec une défensive 24e. Là. Impossible. Fait Encore que une moi, fois, vas-y. vas-y. Non, vas-y, J'allais vas-y, dire toi, j'avais encore rien. une fois, absolument d'accord avec ton souhait. Je leur souhaite de savoir contenter leur star. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont fait un gros trade pour aller faire en sorte que Yanis soit content pendant l'été. C'est ce qui a fait probablement que Yanis est encore là à l'heure actuelle et qu'il n'a pas demandé un transfert. En ce moment, il est mécontent. Je leur souhaite de savoir contenter Yanis parce que sinon, moi, je vais l'accueillir avec les bras ouverts à New York. Comme plusieurs équipes, je pense. Ensuite, les Sixers. Les Sixers, ce que je leur souhaite, c'est un Embiid en forme pour les playoffs. Embiid, on le sait aussi, il est injury prone. S'il joue beaucoup de games d'affilée, il se blesse. Il est capable de jouer à travers les blessures, ça, on le sait. Mais on veut un Embiid en forme pour les playoffs. C'est ça que je leur souhaite. Parce qu'honnêtement, la saison des Sixers en ce moment,
elle va beaucoup mieux que ce que certains l'imaginaient en début de saison. Vraiment, avec l'éclosion de Tyrese Maxey, Tobias Harris qui produit relativement bien. Je leur souhaite un Embiid dominant en playoff. Ensuite, le Magic, une grosse surprise cette année. Magic, je leur souhaite de se trouver un sniper au poste 1 ou 2. Ça manque cruellement. Tu sais, Paolo Wagner, c'est pas des gros snipers. Fait que déjà, ça ne stretch pas tant le terrain. Carter Jr., il est capable de sniper, lui, mais c'est un centre. Ils n'ont pas ce sniper-là dans le poste 1 ou 2. Cole Anthony, c'est pas un sniper, c'est un driver. Jalen Suggs, c'est encore moins un sniper. Markel Fultz, il n'a même pas de shot. Vraiment, le seul bon tireur qu'il y avait dans cette équipe-là dans les dernières années, je pourrais dire, c'est Terrence Ross. Il manque ce cachette-là au poste de 1 ou 2, puis c'est trouvable en NBA en ce moment. Là. Il y en a plein des bons tireurs en NBA. Tu n'as pas besoin qu'il soit un excellent joueur défensif. Tu as juste besoin d'un gars qui rentre des tirs. Puis Fait que je leur souhaite ça. t'as le trade cap, genre, pour aller chercher un gars comme ça. Tu as Ouais, tellement d'assets absolument. que tu peux échanger. Là. Tu as tellement d'assets, puis tu n'as pas besoin d'aller chercher un gars qui est payé super cher. Là. Si tu veux vraiment aller chercher quelqu'un pour remplir du salaire, j'essaie de penser, là, mais pour vrai, tu es capable de trouver quelqu'un. Là. Va chercher Evan. Evan, peut-être un Evan Arabais, absolument. Qui sont capables de trouver Evan, peut-être avec un salaire un peu coupé, je ne sais pas, là, mais dis-lui dans une autre équipe, absolument. Là. Le gars, je suis sûr qu'il serait ravi de revenir au Magic, puis je pense que Evan, dans les bonnes conditions, il peut monter sa value de vraiment. Là, il n'est pas dans la bonne situation au Knicks pour ça. Au Magic, peut-être. Je le verrais bien. Puis je leur Ben, souhaite aussi. Vas-y, Alex, vas-y. ben, moi, je leur souhaite en fait deux choses qui arrivent plus vers la fin de la saison. Je leur souhaite de faire les playoffs. Je veux voir le Magic en playoffs. La deuxième affaire, je veux qu'on voit justement qu'est-ce que ça donne Banchero, Franz Wagner, ce corps-là en playoff, voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur progression, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir réellement. Parce qu'en playoff, c'est là que tu vois où c'est ta faiblesse. Fait que si, justement, là, même s'ils sont allés chercher, exemple, Evan ou un autre shotter, puis il manque encore de shot, ou c'est pas exactement ce qu'il y a besoin finalement, tu vas le voir en playoff, ça va être marqué en grand. Puis Moi, tu sais, tu veux voir Banquero pour Franz Wagner aussi. pour Tu veux voir s'ils continuer. sont clutch puis tout. Continuer un peu dans le même sens que toi, puis nous projeter encore plus loin dans l'avenir, je leur souhaite une fin d'année 2024 à la hauteur de la fin d'année 2023 qu'ils ont eu. Parce qu'on peut se poser la question à savoir est-ce que présentement c'est comme un one-hit que le Magic ont? Est-ce qu'ils vont être encore aussi dominants? Ben, dominants. Est-ce qu'ils vont être encore aussi bons l'année prochaine? Je leur souhaite d'être encore meilleurs. C'est une équipe qui a un beau projet. Fait que, un peu dans le même sens que tu disais qui voient en fait c'est quoi les défauts qu'ils ont en playoff puis qui s'améliorent pour être encore meilleurs en 2024. Puis voir tu sais, ce que Franz Wagner et Banquero ont dans le ventre là, aussi. Là. Ensuite, on passe aux Knicks. Les Knicks, là, je t'y allais un peu plus vert, un peu plus général. C'est autant un souhait qu'une résolution parce que je pense que ça a été une constance dans les 20 dernières années des Knicks. Je leur souhaite de ne pas chier dans la pelle. Donc, ils font des bons moves actuellement. Ils ont fait une série de bons moves, des bons échanges. Pas Evan Fournier, là, mais des bons échanges, des belles signatures. Allez pas tout chier à cause d'une grosse rumeur de transfert. Là, Giannis qui s'en vient à New Donovan. York, Donovan, LeBron. Allez pas Non, tout scraper votre projet. Yanis, tu scrapes pas ton projet, mais tu fais les Ben, efforts pour aller peut-être chercher. pas Giannis, mais. Donovan, tu fais pas les efforts pour. Là. Puis tu vas pas mettre un gros contrat. Faut être minutieux à New York. Randall, 60 millions sur C'est 4 la ans. difficulté de ce marché-là, c'est que tout le monde a la mèche courte partout à New York. Mais Tu n'as pas le choix d'être minutieux et de compter ton argent. on a les meilleurs, je m'excuse, genre, puis là, c'est parce que je Vas-y, suis beaucoup, tu sais, je suis sur Twitter, puis je suis vas-y. beaucoup de comptes des Knicks, fait que, tu sais, si tu me parles d'une équipe, c'est sûr que je suis biaisé, là.
mais les Knicks ont les meilleures signatures, je m'excuse, la meilleure signature, probablement le meilleur contrat dans la NBA en ce moment, de signature récente là, en la personne de Jalen Brunson. Une signature exceptionnelle auprès de Mitchell Robinson. Et je suis le premier à avoir critiqué ces deux signatures-là quand les Knicks ont fait les moves. Ouais. Quand ils ont signé Jalen Brunson, j'ai dit ah, overpay. Man, l'économie qu'on a. Mitchell Robinson, on l'a à rabais. Isaiah Hartenstein, en ce moment, est en train de prouver là, qu'on l'a encore une fois à rabais. On vient de donner un beau contrat à Deuce McBride. Des petits contrats. Genre, Leon Rose, je m'excuse, chapeau. Probablement un des jeux qui fait le meilleur travail dans le silence et dans la haine en ce moment. Josh Hart, le trade de Josh Josh Hart, le Hart, trade de Josh excellent Hart. trade. C'est C'est ça que je veux dire, justement. Ils sont sur Puis une là, le bonne move avec lancée. RJ Barrett puis Quickly, ils sont allés chercher ce qu'il y avait besoin. Exactement, j'ai hâte de voir, mais pour l'instant, c'est pas. C'est pas des moves qui sont destructeurs, qui sont saboteurs, je trouve. non, C'est des effectivement. bons moves intelligents, réfléchis. Puis c'est pas de mettre ton argent sur l'étoile la plus brillante, c'est de mettre ton argent sur un projet intelligent, bien pensé. Fait que je leur souhaite de pas tout calisser ce qu'ils ont fait pour l'instant, désolé de l'expression, mais tout calisser ces efforts-là à vidange et de faire des choix intelligents. De toute manière, tu peux prendre ton temps. Ton dernier chip date de 73. Il n'y a plus personne qui s'attend à ce que tu gagnes. Fait que c'est Exactement. comme, prends ton temps, fais tes affaires tranquillement. Moi, honnêtement, je leur souhaite d'être capable de bouger Evan Fournier dans un trade qui va impliquer un contrat à peu près équivalent. Parce que tu vas aller chercher cet argent-là. Mettons, le trade de Dejounte, je suis pas le plus grand fan sur le papier du fit entre Brunson et Dejounte, mais en termes d'argent, de sous, c'est le meilleur trade que tu peux faire parce que je pense que tu peux aller chercher pour surtout du draft asset que tu as amplement, puis un contrat comme celui de Fournier qui s'équivaut en termes d'argent. Dejounte, je pense qu'il reste 2 ans, fait que tu vas te chercher une bonne fenêtre quand même de 2 ans. Puis après ça, tu n'es pas obligé de leur signer à 45 millions. Là. Tu peux le laisser partir, puis c'est pas plus grave que ça, ou tu le moves à la prochaine trade deadline. Ah, puis tu sais, ça fait que aussi tu essaies quelque chose. Tu essaies différents fits pour essayer de compléter ton équipe puis t'approcher tranquillement pas vite du but ultime du chip. Ensuite, on y va avec les Cavaliers. Là, j'ai Non, bien non, non, hâte. non, 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 non. Alors, reviens Phoenix, reviens Phoenix. C'était intéressant. Excuse-moi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez dire pour les Cavaliers, mais je leur souhaite de laisser partir Jarrett Allen. Jarrett Allen, on voit qu'en ce moment, le duo Evan Mobley-Jarrett Allen, oui, c'est super défensif, mais ça resserre tellement le terrain. Je pense que ça leur ferait un bien fou, justement, de libérer Jarrett Allen, d'espacer le terrain. Puis ça donnerait beaucoup plus la chance, selon moi, à Evan Mobley de s'épanouir dans cette raquette-là, au niveau offensif. Les Warriors pourraient faire ce move-là en passant. Ouais, possiblement, possiblement. Puis moi, tu sais, j'ai jamais été un gros fan, je le dis souvent, j'ai jamais été un gros fan du profil de gros pivot qui bloque des shots, mais qui n'a pas de tir du tout. J'ai jamais été un gros fan de cette formule-là. Puis je pense pas que c'est ça que les Cavaliers cherchent en ce moment. Et je pense qu'ils Mais bénéficieraient à laisser partir Jarrett Allen, qui va probablement être overpay après quelques années. Là. je vais aller encore plus loin dans ta réflexion, Félix. Vas-y, absolument, je te laisse. Débarrassez-vous de Jarrett Allen puis tradez Donovan Mitchell. Pour vrai, continuez avec le projet que vous aviez de base, Darius Garland, Evan Mobley, puis entourez ces deux jeunes-là. Je suis pas mal sûr que vous pouvez qu'ils pourraient avoir un projet pas mal plus beau avec ces deux gars-là puis les entourer que avoir deux co-stars qui fit mais qui fit pas en même temps, qui créent beaucoup de problèmes défensifs, tu sais, on va le dire là. Les deux sont pas bons défensivement. Fait à quel moment tu vas être capable de défendre? Faut que tu aies un wing qui fait tout, mais là après ça, ton wing peut pas défendre ses wings. Après ça, t'as un 4, mais ton 4, c'est supposé être genre un 4-5. Fait que tu peux pas le faire défendre des wings, il va être trop lent, ou même si Mobley il est excellent. Tu sais, je trouve que ça bloque leur projet d'avoir les deux gars dans leur projet, en fait. On a vu ce que ça pouvait donner avec Donovan Mitchell. Je suis pas. Je pense vraiment qu'il serait mieux sans lui pis sans Jared Allen. Je suis quand même d'accord avec Alex, par exemple, là-dessus. Possiblement, possiblement. Surtout le retour de Donovan Mitchell serait probablement enough. Là.
Tu sais, sa valeur, elle n'a pas baissé. Là. C'est un excellent joueur. Ben, il reste en ce un. moment. Que des load il mix. reste- je pense qu'il reste cette année, puis un team option ou un player option. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il n'y a pas Je vais une. regarder l'information, je vais ouvrir. Il reste vraiment pas longtemps de contrat, fait que sa valeur, oui, est bonne, mais pas tant que ça. Surtout si Ouais, c'est une, mais. surtout si c'est une player option, puis que justement le gars il a dit qu'il voulait venir à New York. Je sais pas à quel point Ouais. tu vas être capable d'aller chercher ce que tu as payé pour, genre. Peut-être pas, mais t'es capable d'avoir quand même un bon value. Là. C'est pas un déchet non plus, c'est ça mon Non, ça point. c'est Là. sûr. C'est pas une value négative. Vas-y. 2 ans de contrat encore. Ouais, 2 ans de contrat de Donovan Mitchell. À 33 et à 32 millions. Il n'y a pas de player option ou de team Non, option là-dessus? Ah ouais. contrat Ok. Bon. franc. Il n'y a Fait pas que d'option après ça. 2024 serait la bonne année pour un trade. Ben, ça serait le bon temps là, avant que l'année prochaine, sa value elle ait déjà baissé pas mal. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont prêts à faire exploser ce trade-là tout de suite quand ils sont dans le milieu? Je sais pas. Je Ouais. pense qu'ils vont faire la run. Mais en tout cas, je leur souhaite au moins de laisser partir Jared Allen, puis après on verra. Excusez-moi, correction. 2 ans de contrat encore. Puis après ça, il y a une player option. Ok, c'est ça. Je savais qu'il y avait une player option, mais. Ben, je savais Excusez-moi. pas, là, très clairement. J'étais là, je pense que. Parce que puis la player option va arriver à ses 29 ans. Donc, tu peux avoir le prime de Donovan Mitchell là, en tant que tel. Là. Donc, 27 et 28 ans. Je passe ensuite aux Pacers. Mon premier souhait, en fait, c'était, vous attendrez avant de répondre, c'était une défense top 20 de la Ligue. Mais maintenant, c'est une infirmerie capable de rétablir Tyrese Haliburton le plus rapidement possible. Ça l'a changé littéralement hier. Là. Pour vrai, c'est dégueulasse pour eux, une blessure comme ça pour Tyrese 2 années Haliburton. de suite. C'est triste, là. Un C'est, joueur, c'est, euh, un joueur qui était quand même top 7 au niveau des pronostics en termes de MVP, là. ouais, puis une saison incroyable des Pacers. C'était la deuxième darling de la NBA, selon moi, avec le Magic cette année. Là. J'en parlais à Max à matin. Selon moi, Tyrese Haliburton, c'était le joueur de l'année. Pas nécessairement le MVP, mais le joueur de l'année. Le joueur le plus marquant, la Ouais. nouvelle vedette. Il était capable de mettre de la lumière sur le marché de Indiana, qui est un marché pas pitoyable, là, mais c'est pas un excellent marché pour la NBA. Il n'y avait pas de lumière Euh, depuis Paul George. Sa hein? performance au in-season. Sa performance au end-season, il a fait un back-to-back 50 points. C'est ça? Back-to-back 40 Un points? truc dans le genre. Un truc du genre. Mais en tout cas, si dans le cas où Tyrese Haliburton revient plus tôt que prévu, je leur souhaite une défense top 20 de la Ligue parce que leur défense est dégueulasse. Là. Ils devraient aller chercher le wing défensif qui leur manque. Là. Quitte à sacrifier quelques joueurs, là, s'ils veulent vraiment être compétitifs, il faut qu'ils trouvent ces assets-là défensifs pour être un semblant compétitif en playoff parce que sinon, ils ne passeront pas un premier tour presque garanti. Là. Moi, j'aurais été curieux de voir. Je sais que maintenant, il est rendu au Knicks, mais j'aurais été curieux de voir Anunoby dans Anunoby aurait pu potentiellement fitter dans ce projet-là, effectivement. Ça aurait été vraiment intéressant. Ensuite, on passe au Heat. En 2024, pour le Heat, je leur souhaite un nouveau point de garde pour aider Kyle Lowry. Kyle Lowry, il vieillit. Il est aussi efficace qu'avant, mais il vieillit. Il peut jouer moins de minutes. Il est plus injury prone. Puis en ce moment, leur meneur backup, là, parce qu'ils font jouer Rémi Raquez, mais c'est pas vraiment un point guard. Leur point guard backup, c'est RJ Hampton. RJ Hampton, c'est C'est pas un ça. backup point guard. Ah, c'est ça. En NBA. Pour une équipe compétitive, en tout cas. Ouais. Je ne dis pas pour les Pistons, mais pour une équipe compétitive, là, non. Je leur souhaite de trouver ce point Les guard-là qui est capable Pistons de faire. prendraient Jimmer Fredette. Ben, le Heat prendrait Jimmer Fredette, selon moi. Là, en ce moment, là, ils ont besoin de ce backup point guard-là pour créer. Puis, enlever cette charge-là de création à Kyle Lowry, à Rami Raquez, à même Tyler Hero au poste de 1 et 2. Là. Je pense, Je leur souhaite. Ça se trouve en NBA en ce moment. Ça se trouve, c'est pas un profil qui est disparu. Là.
Je pense que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que toi, puis je leur souhaite Vas-y. la même rotation pour 3 matchs d'affilée. Ouais, ouais, peut-être aussi, ouais. Euh, Ensuite, passe aux Nets. Là, j'ai aussi hâte de vous entendre là-dessus. Pour les Nets, je leur souhaite d'opter pour un retool plutôt qu'une reconstruction. En ce moment, les Nets, ça va relativement bien. Si tu regardes l'âge de leurs joueurs, Cam Thomas, Michael Bridges, c'est pas des rookies, là. C'est des gars qui sont, d'ici 1 an ou 2, ils sont capables d'être dans une franchise, à la tête d'une franchise très compétitive, selon moi, là. Nick Claxton, qui est un monstre en défensive actuellement. Selon moi, il leur manque juste un joueur All-Star dominant. Potentiellement un point de garde. J'aimerais, selon vous, savoir, est-ce que vous seriez intéressé par la venue de DeJounte Murray aux Nets? Honnêtement, puis genre, tu sais, ça va être contradictoire avec ce que je disais par rapport aux Knicks, là, mais comme la venue de DeJounte Murray nulle part m'excite ou m'enthousiasme. C'est vraiment un joueur pour qui j'ai pas d'intérêt, là. Ouais, J'aime pas ouais, son ouais. attitude, j'aime pas tant le joueur, je trouve pas qu'il. En tout cas, jusqu'à présent, il a pas montré ajouter quoi que ce soit à aucune franchise. Fait que Je, non, je, je comprends l'argument, mais ça reste quand même un All-Star avec les Spurs. Puis dans ces années aux Spurs, il montrait un très beau profil de guard capable de prendre des rebonds, faire des assists, faire des points, faire des steals, un meneur très complémentaire. Là, ils font jouer deux aux Hawks en ce moment. Je ne suis pas nécessairement fan de DeJounte Murray qui joue deux. J'aime beaucoup son style de point guard très grand. Puis je trouve qu'avec un 5 majeur avec lui, Cam Thomas, Michael Bridges, Nick Claxton, puis quelqu'un d'autre en 4. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'image Dorian de Finney-Smith. Dorian Finney-Smith, peut-être. J'aime beaucoup, ouais. beaucoup ce 5-là. Là. En playoff, tu te prends ce 5-là, c'est tous des gars de 6-5 et plus. Ouais, mais tu sais, c'est le genre d'équipe qui fait du bruit, mais qui se rend pas loin tant que ça, tu sais. Possiblement, possiblement. Je je suis pas en désaccord avec ça. Là. Mais je suis pas. Moi, je pèserais pas sur le bouton panique de la reconstruction non plus. Je pense effectivement que c'est un retooling que ça prend plus qu'une reconstruction. Mais tu sais, vers où tu t'en vas, c'est tellement dur de passer d'un Big Three à cette équipe-là. Mais genre, en ce moment, tu as des plus beaux assets que quand tu avais ton Big Three. Fait que, les Nets, en tout cas, genre, soit de fleurir, c'est tout le temps le fun d'avoir un rival qui fleurit, justement. Puis je pense qu'ils ont le potentiel pour se rendre là. Je sais pas qu'est-ce que tu échanges pour devenir vraiment plus compétitif, honnêtement, là. Sinon, ouais, non, je comprends ce point-là, mais pareil, je trouvais intéressant, justement, l'avenue d'un gars comme DeJounte Murray ou Donovan Mitchell, peut-être, Moi, qui veut venir à New York. Là. Vas-y, vas-y. j'avais une autre idée d'une équipe en ce moment qui est complètement en feu, littéralement. Kate Cunningham au Nets. Ah, je pense pas que les Pistons sont prêts à. Ben, il y a des rumeurs qui seraient prêts à s'en débarrasser pour pas tant cher parce qu'ils voudraient vraiment encore raser à blanc. Mais pourquoi raser un blanc un gars que tu as drafté first overall il y a 2 ans? Pose la question aux Pistons. Moi, Impossible. si par Moi, exemple, je pense que c'est du stock pour du stock. ben peut-être, mais s'il est réellement disponible à un prix raisonnable, les Nets devraient peut-être se positionner sur un Ah, gars comme ça. s'il est disponible à prix raisonnable, absolument. Mais là, c'est le problème des Pistons de se débarrasser d'un joueur comme lui. Là. Ouais, ils sont cons, mais tu sais, les Nets, exemple, avec un Cade Cunningham, le projet pourrait vraiment, je pense que le ceiling passerait vraiment à un autre niveau, là. Oui, absolument, absolument. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, les Bulls, je leur souhaite d'exploser leur effectif. Ni plus ni moins. Tanking pour la draft de 2025. C'est vraiment objectif tanking pour la draft de 2025. Les Bulls, à part Qui tu Kobe gardes? White, là, à part Kobe White, là, Pas Pat? mais Pat, il peut avoir une super bonne valeur de trade. Tu Et, sais, je Moi, sais je pense serais eux, pas. je garderais Pat, puis le reste, là. Fais une petite vente de garage. Qui veut qui? Moi, moi, je pense qu'il n'y a pas une si grosse valeur sur le trade
market en ce moment. Puis je pense que c'est genre un des joueurs qui bénéficierait le plus d'un changement de décor, ça serait Pat Williams, ça. Ouais, Mais je pense pas, honnête, je vois pas quelle équipe est prête à payer si cher que ça pour Pat Williams en ce moment. possiblement, possiblement. Mais en tout cas, je souhaite quand même aux Bulls à la limite, garder Pat Williams, là, c'est pas ça qui va. C'est pas ça qui va tant changer, je pense. Là. Je pense que le reste, ça doit partir. Là. Ça marche pas, ce projet-là, puis c'est comme ça. Passe aux Raptors. Mon souhait pour eux en 2024, je leur souhaite de convaincre Pascal Siakam de rester. On a vu juste les quelques matchs que ça a donné de cet effectif-là, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Puis Pascal Siakam, on en a parlé il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'il complète très bien cet C'est effectif-là. ça, j'allais dire, j'en Ça peut parlais être une semaine. l'équipe. Puis- Vas-y, Alex. Ça peut être l'option numéro 1 de cette équipe-là, puis d'une équipe qui peut être dangereuse en playoff avec quand même d'expérience. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'en parlais cette semaine, je disais, ben, tu sais, peut-être qu'en ce moment, ils attendent d'avoir la bonne offre, mais peut-être aussi qu'ils essayent de voir le fit. Puis, force est d'admettre que pour l'instant, le fit est parfait. Je pense qu'ils sont invaincus. On a vu une performance de R.J. Barrett à 37 points. Je me rappelle pas avoir vu R.J. Barrett jouer aussi bien que ça à New York, là. Je l'aime, là, R.J. là. IQ, il s'épanouit aussi. Il n'a pas les stats nécessairement que je pensais qu'elle allait avoir jusqu'à présent, mais clairement, ça fit bien. Je vois pas en ce moment comment tu peux être dans les offices des Raptors puis te dire que tu signes pas Siakam, genre. Pour moi, c'est comme fais l'extension live, là, puis au pire, si ça fonctionne pas à la fin de l'année, il va avoir fait son temps puis tu vas pouvoir l'échanger. Fait. Ensuite, on passe aux Hawks. Pour les Hawks, je leur souhaite de trader Dejounte Murray. Selon moi, c'était pas une bonne acquisition. Ça ne marche pas à Atlanta. Est-ce que ça va marcher ailleurs pour Dejounte Murray? Là, ça, c'est une autre question. Mais pour moi, les Hawks, ça allait très bien sans Dejounte Murray. Se sont rendus Ça allait en mieux sans finale de Dejounte. conférence. Ouais, ça allait mieux sans Dejounte. Euh, ce backup-là, Trae Young, Dejounte, moi, je ne suis pas convaincu. Déjà que Trae Young, il fait la vie dure à ses coachs. Pas mal sûr que Greg Popovich s'est pas débarrassé de lui pour rien non plus. Là. Selon moi, c'est une bonne option pour eux de se départir de Dejounte Murray maintenant. Une pomme pourrite par équipe. Exactement. Ça pourrait être un autre podcast, ça. La pomme pourrie de chaque équipe. Hmm. Ouais. Pour les Hornets, c'est un petit peu plus philosophique, un petit peu plus, tu sais, c'est moins basketball. C'est d'avoir la conscience qu'on ne peut pas laisser un batteur de femmes jouer dans une équipe de basket professionnelle. Je pense pas que j'ai besoin de plus développer que ça. That's it. Parfait. On passe Je peux-tu juste dire Ah, un autre oui. souhait que je souhaite aussi au Charlotte? Vas-y, absolument. Que Lamelo se blesse moins, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Ça, La franchise des Hornets a besoin de ça. Si j'avais pas voulu, j'aurais mis ça. J'aurais mis ça. Parce que la Melo Ball, c'est poche. C'est poche. Les Ball Brothers, clairement, il s'est passé de quoi qui font que les trois, ils se blessent tout le temps. Là. Mais bon. C'est pas normal. Les Wizards, je leur souhaite, tu sais, au basketball, quand tu apprends à jouer au basketball, les gars, là, je pense qu'il y a ça au hockey aussi, quand on apprend à jouer au hockey. Des fois, tu joues où tu n'as pas le droit de scorer avant de faire 3 passes. Tu peux pas faire un but, ton but ne compte pas si tu n'as pas fait 3 ou 5 passes avant. Ben, je souhaite aux Wizards de forcer Jordan Poole à faire 3 passes avant de prendre un tir. Je pense que ça l'aiderait pour vrai. Tu sais, il reçoit le ballon et il se dit ah, si, j'ai pas fait mes 3 passes. Fait que là, il donne ça je sais pas, là, à n'importe qui, là, à Denis Avdija. Là. Tu sais, je pense que ça diminuerait son nombre de tirs. Puis naturellement, ça augmenterait sa confiance, puis son pourcentage de tirs, puis les résultats des Wizards, probablement. Trade Ça aiderait Jordan aussi au Poole. développement. Ça aiderait aussi au développement des autres joueurs. Tu sais, t'as Danny Avdia qui commence à un peu éclore de sa.
de son petit œuf. Puis tu sais, t'as Ouais. aussi Bilal Koulibaly que tranquillement, pas vite, Bilal. Bilal Koulibaly. tu te rends compte Excellent. que ben, les ballons, faut pas qu'ils soient dans les mains de Jordan Poole, faut qu'ils soient dans les mains de ce jeune-là. Là. Ce gars-là va probablement être une pièce importante de la future franchise que tu veux bâtir. Absolument, absolument. Puis, Au-delà des ballons, juste enlève Jordan Poole. Là. C'est pas bon pour ton environnement. Non, mais c'est même pas genre pour le running gag de Poole. Là, genre, je suis triste pour cet homme-là, mais sérieusement, c'est pas un gars que tu vas avoir dans ton entourage basketball en ce moment. Genre, surtout si ton intention c'est de reconstruire, je comprends que tu vas avoir des peanuts pour ce gars-là, mais échange-le le plus rapidement possible. finalement, pour les Pistons, les gars, je ne sais pas si vous êtes familiers avec les alcooliques anonymes. Tu sais, comment ça marche un peu, tu sais, quand tu as des problèmes d'alcool, de drogue dans ta vie, tu communiques avec cet organisme-là, puis tu peux aller à des meetings, puis tout, tu peux parler à tes gens de tes problèmes. Puis dans les alcooliques anonymes, il y a la prière de la sérénité. C'est une prière qui récite à chaque début puis fin de meeting, Oui. qui incarne beaucoup. Puis c'est une prière, en fait, c'est mon souhait pour les Pistons. Donc, je vous la récite. Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. C'est ça que je souhaite aux Pistons. Surtout le bout, donne-moi le courage de changer les choses que je peux, là. Puis la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. C'est ça que je souhaite surtout aux fans des Pistons. Parce qu'en ce moment, c'est rough. C'est rough. Avez-vous d'autres choses à ajouter pour les Pistons? Ben, d'habitude, on finit avec la période de la CNT, fait que on va fermer ma gueule. Comme dans les meetings, si je vais dans mon petit Ouais. coin, c'est pareil, je vais pas dans les meetings. Ben, je fais aussi aux Pistons, moi, de juste, s'il vous plaît, figure out. Le C'est courage de ridicule. changer les choses que tu peux. Ben, c'est ça. Et c'est ça. C'est tellement ridicule leur affaire. Ils ont tellement pris. Quand je vois, mettons, exemple, que c'est les Pistons qui sont allés chercher Marvin Bagley de third en difficulté aux Kings, je suis comme, ouais, pauvre gars, man. Tu vas pas t'en sauver, là. Tu pourras pas te développer, là. Tu t'en vas dans une pire franchise, 12. Pas des Kings aux Pistons. James Wiseman, il va se développer, il va être rendu aux Pistons. Ouais, attends, pour vrai, ils ont des super beaux projets dans cette équipe-là. Sacrement. Je peux pas croire avec un coach comme Monty Williams que ça pogne pas. Ce gars-là, là, c'est Puis tu vois le après ça, braqueur Cade du qui fait. siècle. Puis après ça, tu vois Avec tout l'argent Cade qu'il a pendant pris. une mi-temps là, qui fait 35 points, là, puis t'es pas capable d'avoir un projet avec ce gars-là. Là. C'est ridicule. Puis pourtant, l'année passée, il était intéressant, ces Pistons-là, sans Cade. Il était pas bon, mais au moins, il montrait. Tu avais des joueurs qui montraient des petits flashs. Ouais. Là, la série Mais c'est défaite comme avait très si mal. c'est comme si t'as plein de projets individuels, mais pas un projet Ouais, collectif, genre. C'est. exactement. Ben, c'est pas mal Ouais, ça. je pense que ça prend juste un DG qui est comme, hey, pour vrai, genre, c'est bien beau de packer, genre, plein de rookies qui ont, genre, full les beaux profils, mais s'ils sont pas complémentaires les uns avec les autres, ça marche pas, fait qu'on tire la plug. Tu sais, puis c'est triste d'avoir à avoir un discours comme on tire la plug sur une équipe que la moyenne d'âge doit être de genre 26 ans. Tu sais, pour vrai, si c'est déjà une équipe en reconstruction, tu reconstruis une reconstruction. Ouais, là. Ça Ça me fait va pas penser quand bien. tu joues à 2K, là, puis là, après ça, mettons, t'as 3-4 joueurs à la même position là, qui ont à plus de potentiel. Puis là, tu sais pas lequel développer. Fait que tu développes tout croche. Exactement. C'est une très belle comparaison, je trouve. Moi, je mets mon arrière comme pivot, puis le problème est réglé. Ou ton power forward comme point guard. Non, c'est plutôt le contraire. D'habitude, les point guards sont meilleurs power forward que le contraire. À Liberton, Naturellement, naturellement. à Liberton, tu le descends à 4, là, puis ça devient. Genre, il est next level. Brownie James, quand tu le recrutes et tout, il fait ça. En tout cas. Ça, c'est mes Non, moi, petits cues. c'était pour le petit salut à Jérémy Sohan. Ouais, ok. Je pensais que tu me dissais, mais moi, j'ai plus de chips sur tout que toi. Fait que... Probablement. Probablement. Mais J'ai ça fait le comment. tour. Ça fait le Ben, tour de mes équipes vu que ça, d'Est. Fait que je te laisse vu, enchaîner. vu que ça avait le tour, je fais juste rapidement parce qu'on parle de Touquet, là. J'ai commencé à changer ma manière que je joue à Touquet parce que j'ai tellement abusé de Touquet que genre ça en est rendu plate. Fait que là, je fais encore My League, mais ce que je fais, c'est que je prends Dans 3 équipes en même temps. non, je prends un generator de numéros genre aléatoire.
Puis là, je me dis, OK, bon, ben là, entre 1 et 30, c'est quoi le numéro que tu me donnes? Puis là, je tasse de ce nombre-là pour pogner une équipe au hasard. Puis ensuite, en 1 et 5, combien d'années j'ai pour gagner le chip? Là, ça me dit, mettons, tu as 3 ans pour gagner un chip avec les Pistons. Puis là, parce que justement, je faisais des trades à n'en plus finir, je marque entre 1 et 10 trades. Combien que tu me donnes par année? Fait que là, mettons, la première année, des fois, je peux juste faire un trade. La deuxième année, je peux en faire, mettons, 7. Puis la troisième année, 12, genre. Fait que là, en 3 ans, il faut que je gagne un chip. J'ai pas réussi une fois à date, man. C'est fucking challengeant. Je trouve ça Ah ouais, malade. c'est Mais hot. ça m'a forcé à vraiment, genre, repenser ma manière de jouer à 2K. Là, je fais des échanges un petit peu plus complémentaires. Je suis comme, OK, c'est ce joueur-là que ça me prend. Puis je vais vraiment en mode, genre, faut que je gagne live. En tout cas, excuse-moi, là, j'étais en train de te Ben voler non. ta fin d'épisode, mais. J'avais terminé, oui. Fait que c'est un bon complément. Fait que, Faut que tu gagnes live. La première année, t'as un trade. hey, ça m'est T'as les arrivé. Pistons. Ça m'est arrivé avec les Pelicans, j'avais le droit à 2 trades, puis 1 an. Puis, man, je me suis rendu en finale, puis Zion s'est blessé, puis tout s'est écroulé. En tout cas, Félix, comment tu finis cet épisode-là? Là? Parce que là, je me sens en poche de parler de mes carrières en tout cas. Ben, je serais curieux d'entendre un petit teaser de Alex sur son épisode. Je pense Ben, que ça écoute, conclurait bien. moi, prochain épisode, on va faire de la cuisine. On va apprendre la Oh. recette pour devenir champion NBA. Oh! Tabarouette! Mets des épices là-dedans, mon Wow! Alex. Wow! J'ai hâte d'entendre ta recette, man. Bon, ben, on finit là-dessus. À la prochaine.